C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum et merci de votre fidélité à nos programmes. Voici votre édition d'information. Le secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des transports ferroviaires, Léandre Anoué Kiki, a eu, au cours d'un point de presse tenu le 18 octobre dernier à Ovendo, un communiqué sur les dysfonctionnements constatés dans les trains voyageurs durant la période du 1er au 12 octobre dernier. Plusieurs dizaines d'experts provenant des pays de la sous-région planchent à Libreville sur la réforme de la taxe de la valeur ajoutée, la TVA. Et dans ce journal local, nous ferons un tour à l'intérieur du pays, précisément dans la province de Logoué-Lolo, pour parler de la foire d'exposition des produits issus du programme Graines. Le chiffre de notre rédaction, c'est 2 milliards de nos francs. Et avant de refermer cette édition d'information, Adiza Adamo sera parmi nous pour nous présenter la page musulmane. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, prendra part à la conférence économique de Riyad sur les investissements. Il s'agit du Future Investment Initiative 2018, surnommé le Davos du désert, dont la deuxième édition se tient du 23 au 25 octobre prochain dans la capitale saoudienne. Une rencontre qui réunira investisseurs, représentants de gouvernements et bailleurs de fonds dans le but de favoriser la mise en œuvre du partenariat public-privé. Et dans ce journal local, nous faisons un tour à l'intérieur du pays, dans la province de Logoué-Lolo, pour parler de la foire d'exposition des produits issus du programme Graines. Et c'est au total 17 coopératives qui ont présenté leur récolte. La Sotradel, partenaire du programme, explique comment il accompagne le projet. Je vous propose d'écouter Narcisse Bengon, responsable juridique de la Sotradel. Il est question de les accompagner et de prendre la charge, le coût des développements à hauteur de 100% pour la Sotrader et 40% pour les coopératives. Et le gouverneur de la province de Logoué-Lolo, Marie-Françoise Dikumba, très rassurée que le projet avance. Écoutons-la. Ce projet avance tout doucement, mais sûrement, avec des résultats probants, des récoltes. Et ce que j'ai surtout retenu, c'est que les coopérants, effectivement, s'autonomisent. Il y a des ressources qui se sont créées, de l'épargne qui est constituée. Nous allons essayer de faire en sorte que les coopérants puissent se retrouver aussi sur l'ensemble de la province. Les nombreux cultivateurs satisfaits n'ont pas hésité de donner leurs sentiments. C'est le cas de Thérèse Moukangu, une lauréate. J'ai déjà commencé à planter 2 hectares. Je bénis le Seigneur. Avec cette enveloppe aussi, ça pourrait continuer à faire mes travaux de ma coopérative. Après plusieurs séances de travail entre l'ARTF et la Société d'exploitation du Trans-Gabonais, la CETRAG, dans le but de rechercher des solutions appropriées, des mesures avaient été prises afin d'améliorer le confort des usagers. Pour le secrétaire exécutif de l'ARTF, le dysfonctionnement des trains résulte entre autres de la dégradation de la voie ferrée mise en service, rappelons-le, depuis 1978. En prélude à la tenue à Djamena, la capitale tchadienne, d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC le 25 octobre prochain, le président tchadien Idriss Déby Itno, président en exercice de la CEMAC, a eu un entretien le 22 octobre dernier à Djamena avec le président de la commission de la CEMAC, le Gabonais Daniel Ona-Ondon, le gouverneur de la BEAC, Adas Mahamatoli, et le ministre tchadien de l'économie, le président du Conseil des ministres de l'Union monétaire d'Afrique centrale, l'UMAC. Le Gabonais Daniel Ona-Ondon précise que le président tchadien Idriss Déby Itno a convoqué un sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements, mais avant la tenue du conclave des présidents, un conseil des ministres est prévu ce 25 octobre afin de peaufiner les dossiers que devront examiner les chefs d'État. Plusieurs dizaines d'experts provenant des pays de la sous-région planchent à Libreville sur la réforme
de la taxe des valeurs ajoutées, la TVA, dans un séminaire interrégional organisé conjointement par le gouvernement gabonais, le département des finances publiques du FMI et le Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique centrale. Ajoutons que cet atelier qui dure 5 jours est organisé sous le thème « Administration performante de la TVA » et il vise à proposer une stratégie globale pour rendre plus moderne et efficace le mécanisme de modélisation des ressources fiscales nécessaires pour financer les politiques publiques. Et avant d'inviter Adiza Damou présenter sa page musulmane, le chiffre de la rédaction, c'est 2 milliards de nos francs. Notez que la sucrerie africaine du Gabon, la SUCAF, a sollicité l'appui du gouvernement à travers le comité interministériel de privatisation pour la mise en place d'un nouveau projet industriel. Une démarche qui permettra de sortir l'entreprise du gouffre, elle qui accuse des pertes d'environ 2 milliards de francs CFA par an. À présent, Adiza Damou est là pour la page musulmane. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle au Sénégal du problème de distribution d'eau. Au Maroc, on parle des migrants qui protestent contre l'agression de l'un des leurs. En Algérie, on parle des élèves qui appellent au boycott de la langue arabe. Et pour finir, Maël, on parle en France du dîner controversé entre le Soudanais Salah Gauche et 2 députés français. On ouvre cette page musulmane au Sénégal. Le principal distributeur d'eau potable du pays s'étonne en effet du délai pris par l'État pour attribuer le nouvel appel d'offres qui concerne l'apport en eau dans tous les centres urbains du pays. La SDE et les entreprises françaises Suez et Veolia sont sur les rangs, mais les responsables de la compagnie locale qui ont organisé un point de presse mercredi dernier estiment que ce contrat doit leur être attribué car leur offre serait la meilleure. Au sommet de l'État comme au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, on ne commente pas cette sortie du directeur général de la SDE, Abdoul Bal, qui convoque la presse puis refuse toute question en affirmant que l'offre de son entreprise privée serait la meilleure car le ministre de l'Hydrocarbure et de l'Assainissement l'avait indiqué en juin dernier. Mais depuis juin, plus rien et dans ce contrat important, les fuites se multiplient notamment pour laisser entendre que la distribution de l'eau pourrait revenir à Veolia ou à Suez. L'actualité du monde musulman Maël se poursuit en Algérie avec le boycott de la langue arabe qui prend de l'ampleur. En effet, l'appel anonyme lancé sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines de cela pour le boycott de la langue arabe s'est largement propagé dans plusieurs lycées de la capitale algérienne. Par la suite, les lycéens se sont donné rendez-vous au centre-ville pour improviser une marche. Selon des sources sur place, plusieurs mineurs ont été arrêtés par la police. Ils étaient suspectés d'appartenir au mouvement indépendantiste. Au total, c'est environ une dizaine de lycées qui sont entrés en grève contre la langue arabe pour suivre le mouvement de protestation lancé sur les réseaux sociaux. En Algérie, on compte désormais 7 régions qui boycottent l'enseignement de l'arabe. Et on ferme cette page musulmane Maël à Paris avec le dîner controversé entre les Soudanais Salah Gauche et les 2 députés français. C'est un dîner qui suscite la controverse comme l'a relevé le site d'information Street Press. 2 députés français de la majorité ont dîné le 10 octobre dernier à l'ambassade du Soudan à Paris avec un personnage sulfureux Salah Gauche, le chef de service national de renseignement et de sécurité soudanais. Depuis février dernier, un service qu'il avait déjà dirigé durant une décennie jusqu'en 2009, l'homme est ainsi accusé par l'ONG Human Rights d'être responsable du nettoyage ethnique au Darfour. Une rencontre qui pose la question des liens entre Paris et Khartoum, des relations qui ne dateraient pas d'hier. Voilà Maël, c'est tout pour la page musulmane du jour.
Merci à Lisa Adamou pour cette page musulmane. Merci à Axel Koumba pour la mise en onde et le côté technique. Ce journal local vous a été présenté par Maël Manomba de Mouabi. Bonne suite de programme sur Radio Nour, la radio au service du développement. Assalamu alaikum.